À une époque dominée par le mal, la science et la perversion, on ne sait plus quoi et qui croire. Vous avez beau essayer d'y voir clair, mais votre esprit est rempli de questions. D'où viens-je? Où vais-je? Quelle est ma place dans le plan du Créateur? Comment accéder à la vie éternelle et surtout, combien ça coûte? À travers nous, obtenez enfin les réponses que vous méritez. Pécheurs et pécheresses, ouvrez votre cœur et votre portefeuille. Voici le jour du Seigneur. C'est le jour du Seigneur. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène qui s'aggrave depuis les dernières années. Les gens s'éloignent de la Bible pour aller vers d'autres sources d'informations ou des fois, ils croient se rapprocher de la Bible. Mais ils se fient à des interprétations loufoques, mensongères ou complètement orchestrées ou manipulées, inspirées par Satan. Parce que lui, son but, c'est de vous éloigner de la Bible. Et en vous présentant une fausse Bible, c'est comme s'il brandissait un leurre. Imaginez que ces fausses Bibles, ces fausses religions, ces fausses interprétations sont comme une bonne vieille cuillère rouge et blanche ou une Williams bien chaînée qui passe devant l'achigan de votre foi. Vous êtes tenté d'y aller parce qu'on vous parle de choses fantastiques ou alors on essaie de réconcilier la Bible avec des théories scientifiques loufoques. Mais il faut rester bien ancré sur la réalité. La Bible ne doit pas être interprétée. Ce sont les mots de Dieu. Il faut les lire, les assimiler, les répéter, les réciter, mais pas les interpréter. La Bible est la pure et simple vérité. Nous allons discuter dans l'homélie qui suit de ce phénomène d'éloignement de la Bible, mais aussi comment et surtout pourquoi il est si important de revenir à la Bible et à Jésus. Si tu y crois, que tu as la foi, le Seigneur veillera sur toi. En Jésus. Au cours du siècle dernier, l'humanité s'est éloignée de la Bible. Et franchement, le résultat n'est pas terrible. Même l'Église catholique a perdu contact avec l'intangible au cours de sa déchéance malheureusement irréversible. En interprétant et en changeant la Bible, elle a démontré qu'elle était facilement corruptible. L'Église s'est laissée séduire par des théories qui sont avec la foi incompatibles. En acceptant la théorie de l'évolution comme si elle était plausible, elle nie la création qui nous est décrite dans la Bible. Désormais corrompue, elle a même laissé ses prêtres et missionnaires commettre des actes inadmissibles. Et ce qui est encore plus horrible, c'est que son arrogance l'a rendu incorrigible. Pour vous guider vers le paradis, même le pape n'est plus crédible. Car désormais pour lui, le royaume des cieux est inaccessible. La seule façon de s'assurer une mort et une après-mort paisible est de revenir à la divine Bible. Malheureusement, son sens est pour plusieurs incompréhensible. C'est pour cela que Dieu me permet d'enseigner de façon si infaillible et de vous protéger contre vos ennemis invisibles. Lorsque Satan vous prendra pour cible, je serai votre armure indestructible en Jésus. Mais fais attention, Satan pourrait t'emporter pour de bon.
Vous savez, il existe un fléau qui s'abat sur toutes les écoles du monde entier. Un peu partout, depuis plusieurs décennies, on a remplacé le fait d'enseigner la création telle qu'elle s'est vraiment déroulée, comme on l'apprend dans la Bible, ce grand livre de vérité, pour le remplacer par de la science, et je mets des guillemets entre le mot science, parce que moi je ne suis pas contre la science, j'adore la science, mais la science honnête qui recherche la vérité, qui puise son savoir à même la Bible. Alors que cette vague théorie magique d'évolution, d'apparition de la vie comme si elle venait de nulle part et que le hasard aurait fait de nous tout ce que nous sommes et tout ce que nous connaissons. Malheureusement, c'est cette version que l'on enseigne dans les écoles. Même que la plupart d'entre vous qui m'écoutez avaient été exposés aux mensonges de l'évolution. Peut-être plusieurs d'entre vous n'ont pas fait l'effort d'aller lire la Bible pour connaître la vérité. Eh bien, pour vous aujourd'hui, je vais vous la présenter. Ta couleur brune m'indique que tu viens de la tribu de Japhet. Pourquoi as-tu fait un si long voyage? J'ai traversé le désert parce que je suis à la recherche de la vérité. Qu'est-ce qui te fait croire que tu trouveras les réponses que tu cherches ici, parmi nous? Je veux connaître les secrets de toute la création. J'aimerais savoir comment la terre, les animaux, les étoiles et les humains sont apparus. Pourquoi as-tu besoin d'acquérir cette connaissance, mon frère? Quand j'étais enfant, je demandais souvent à mon père de m'expliquer comment nous étions arrivés sur Terre. Ce sont les dieux, me disait-il. Mais comment ont-ils fait, je lui disais. Les dieux? Si tu veux vraiment le savoir, il faudra que tu leur demandes toi-même. Et il souriait à mon grand-père, parce qu'il était persuadé que je ne ferais aucune recherche. Mais ça ne t'a pas arrêté et tu es allé interroger les dieux, n'est-ce pas? Oui, en effet, c'est ce que j'ai fait. Dès que j'ai été assez grand, je suis allé de temple en temple. De faux dieux. J'ai traversé tout le pays en espérant enfin Il n'y a trouver qu'un seul Dieu. Mais ces dieux ne pouvaient pas me parler. Le mien. C'était des dieux de pierre. Et une statue ne parle pas. Voilà. J'ai fait une longue route pour venir jusqu'à toi, te demander le secret de l'origine de la vie. Je recherche la vérité depuis des années. S'il te plaît, réponds-moi. Ils sont tous restés muets, mais une pierre ne parle pas. Pauvre homme brun de Japhet. Il ne trouve pas la réponse à ses questions. Il ne les cherche pas au bon endroit. C'est alors qu'une chose très étrange est arrivée. Mais maintenant... Une nuit, j'ai fait un rêve tout à fait extraordinaire. Ou peut-être était-ce une vision, je ne sais pas vraiment. Dans ce rêve, je traversais le désert chevauchant mon chameau. Et soudain, derrière les dunes, m'est apparu un tout petit enfant souriant. Il venait vers moi. Et sa peau était aussi sombre que la mienne. Et il grandissait à mesure qu'il se rapprochait de moi. Il n'est pas tout à fait aussi brun, mais bon. Sorte de mirage. Une erreur de dessinateur. Ah, il brunit avec l'âge. Si tu veux connaître la vérité, tu dois retrouver le livre sacré. Lui seul te parlera de l'origine de la vie. Mais de quel livre me parles-tu? On ne m'a La jamais Genèse. parlé d'un livre sacré qui dit la vérité. Le livre de la création, n'est-ce donc pas ce que tu recherches? Oui, en effet, c'est ma raison de vivre. C'est ce que je souhaite par-dessus tout. Mais comment puis-je retrouver ce livre? Prends ce parchemin. Il contient la carte d'une montagne. Là, tu trouveras le livre. Contemple la voûte céleste. Quelle chance de tomber sur ce jeune homme brun qui courait avec une carte à la main. Dieu fait bien les choses. Il guide ceux qui cherchent sa vérité. Et de toute créature vivante. À mon réveil, j'ai trouvé le parchemin posé près de ma couche. Et sur lui était dessinée la montagne sur laquelle nous sommes. Tu peux le voir toi-même. Oh, Il porte des couches. il n'y a aucun doute. Tu as bien reçu la visite d'un ange de Dieu. Un ange de Dieu? De quoi parles-tu? Qu'est-ce que tu veux dire, mon frère? Que c'est le Père éternel lui-même, le créateur du ciel, de la terre et de toutes choses dans l'univers. Le Dieu tout-puissant qui t'a envoyé un de ses messagers pour te montrer le chemin qui te conduirait au livre de la connaissance. C'était un ange brun du Seigneur. Je recherche depuis si longtemps, mon frère. Si c'est la volonté de Dieu que je te montre ce livre, je le ferai. Mais es-tu certain d'y être préparé? Ce qu'il te révélera pourrait soit étancher ta soif de connaissance, soit créer en toi de nouveaux doutes. Mais tu devras avoir confiance dans les écrits sacrés parce que cette L'importance parole que de la tu vas foi. découvrir vient de Dieu tout-puissant.
Oui, je pense que je suis prêt. Je veux me soumettre à la parole de Dieu sans aucune réserve. Très bien, dans ce cas, viens Quelle avec... belle attitude! Ne questionnez pas, ne réfléchissez pas trop. Acceptez la parole de Dieu, sans réserve, en toute naïveté et sincérité. Et vous aurez enfin accès à la vérité. Et la vie est tellement plus simple. Sans tous ces questionnements, ces réflexions affligeantes, toutes les réponses sont là. Ne vous manque que la foi en Jésus. J'adore la musique de Bib. Oh mon frère, je n'ai pas appris à lire dans cette langue. Que dois-je faire? Ne t'inquiète pas, mon ami, il n'y a pas de problème. Je peux t'aider et le lire pour toi. Écoute ce que disent les Saintes Écritures. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et déserte, et il y avait des ténèbres partout à sa surface. Au commencement, le ciel et la terre. D'un coup comme ça. Quelle puissance divine! L'Esprit de Dieu se déplaçait au-dessus des eaux. Et Dieu dit... Que la lumière soit. Et alors, la lumière fut. Hein? Et on vénère Thomas Edison qui aurait inventé l'ampoule électrique. Dieu a inventé la lumière, rien de moins, Thomas. Mets ça dans ta pipe, pis suce. Après cela, Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appelait la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu... Le premier matin du monde, alors que le Seigneur a séparé la lumière de la noirceur. C'est pas n'importe qui peut faire ça. Dieu dit ensuite... Et qu'il y ait un firmament entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit le firmament. Il sépara les eaux inférieures au firmament d'avec les eaux qui sont au-dessus du firmament. Ah oui, c'est l'eau dans le ciel au-dessus du firmament. Parce qu'il a créé les cieux et la terre. Ensuite, plus tard, il a créé le firmament. C'est comme une zone, on pourrait appeler ça l'atmosphère. Et au-dessus de l'atmosphère, il y a d'autres eaux, parce qu'il a séparé les eaux. Et il en fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Il fait pas beau. Dieu dit... Que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que la terre ferme apparaisse. Et il en fut ainsi. C'est là qu'a été créée la mer, l'océan du monde, en un seul lieu. Dieu appela la terre ferme le continent, et il appela les eaux mer. Voilà. Dieu vit que cela était bon. Puis il dit... Mais dans ce temps-là, il y avait juste une mer, hein? C'est comme ça. Que la terre se couvre de la verdure, de l'herbe portant de la semence. Ça fait longtemps, là, tout ça. Ça fait plus de... au moins 5000 ans. Des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Quelle magnificence! Quelle forêt luxuriante! Bravo, Seigneur! Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit... Qu'il y ait des luminaires dans le firmament pour séparer le jour de la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques
les jours et les années, et qu'ils servent de luminaire dans le firmament pour éclairer la terre. Parce que la lumière, c'était un peu n'importe quoi avant, et puis, bon, oui, il y avait déjà eu des jours et des nuits, c'était le 3e jour, mais il a quand même recréé le jour et la nuit de façon plus claire, parce que c'est ça, la lumière, elle faisait ce qu'elle voulait, et c'était pas contrôlé, alors il a créé le soleil, les étoiles, pour bien contenir et diriger la lumière au bon moment, pour qu'on ait un jour et une nuit bien distincts. C'est tellement simple lorsqu'on écoute avec les yeux du cœur. Et il en fut ainsi. Dieu fit les 2 grandes sources de lumière. La plus grande pour présider au jour, la plus petite pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans le firmament pour éclairer la terre et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Les poissons et les oiseaux. En même temps, comme ça. Quel curieux poisson. Mais bon, des poissons, il y en a des dizaines différents. Dieu se mit à créer les monstres marins et toute âme vivante qui se déplace. Il créa aussi les monstres marins. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, devenez nombreux et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux deviennent nombreux sur la terre. » C'est vrai qu'ils sont nombreux. L'aigle américain. Cela me remplit de fierté. C'est pour eux que Dieu l'a créé. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Les fameux dinosaures, les voici. Ils fascinent les enfants, ils mystifient les scientifiques qui croient qu'ils ont vécu des temps immémoriaux qui se peuvent même pas. Mais il y a 5000 ans, il y avait ces dinosaures-là sur Terre. Aux côtés de chevaux, éléphants, girafes. Une bonne banane, sans pépins. Tel que Dieu l'a créé. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. La touche finale de la création, le chef-d'œuvre de Dieu, l'homme. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il tienne dans la soumission les poissons de la mer et les créatures volantes des cieux, et les animaux domestiques et toute la terre, et tout animal qui se meut sur la terre. Ça veut dire que, contrairement, il y en a qui pensent que Dieu est une espèce de chose immatérielle. Non, Dieu est un homme. Un homme avec tout ce qu'il faut à la bonne place. C'est à son image que je suis fait, ainsi que tous les hommes qui ont tous les bons morceaux à la bonne place. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, vers l'est.
et il y mit l'homme qu'il avait formé. Ce jardin est à la mesure de l'homme, l'endroit parfait pour vivre. Sol, tout arbre désirable à voir et bon à manger. Et aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui, monsieur Adam est tout nu, mais la honte n'avait pas été inventée encore, vous allez voir. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. De tout arbre du jardin tu peux manger à satiété, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne dois pas en manger, car le jour où tu en mangeras, tu mourras à coup sûr. Et l'homme est assez sage pour suivre ce conseil. C'est ce que Dieu croit, c'est pour ça qu'il lui dit. Il se meut comme un singe. Il est agile, fort, en santé. Il se nourrit de fruits, savoure les arômes des fleurs. Une vie Il n'est pas bon parfaite. que l'homme reste seul. Je vais lui faire une aide qui lui corresponde. Voilà, mais il a besoin d'une Alors, assistante, l'Éternel une aide, Dieu hein. fit tomber un C'est profond clair sommeil sur comme il l'a l'homme. dit. Et pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Voyez, la femme est faite d'un petit morceau d'homme. C'est pour ça qu'elle n'a pas toute la même valeur. Elle est là pour lui prêter main forte. Celle qui est l'os de mes os Pour et l'assister. chair de ma chair. On l'appellera femme. C'est de l'homme qu'elle a été prise. C'est pourquoi l'homme quittera Ma femme son aussi père et s'appelle sa femme. mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et la femme étaient nus, et ils n'en avaient point honte. Car Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il crée l'homme à son image, avec tous les morceaux à la bonne place. La femme n'est pas tout à fait à l'image de l'homme. Elle correspond à un petit morceau d'homme, une côte. Ces précisions-là, c'est des petits détails qui expliquent en fait beaucoup de choses qui peuvent sembler inéquitables, mais qui en fait le sont, tout à fait. Dieu les bénit, et il dit: Soyez féconds et devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, et tenez dans la soumission les poissons de la mer et les créatures volantes des cieux, et toute créature qui se meut sur la terre. L'homme était appelé à dominer le reste de la création, parce qu'il est à l'image de Dieu. Tout est logique, tout s'emboîte. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et il trouva que cela était bon. Continue, mon frère, je t'écoute. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. À la fin de celui-ci, Dieu acheva son œuvre, et le 7e jour, il se reposa de tout ce qu'il venait de créer. Dieu bénit ce 7e jour et il le sanctifia, car enfin, il pouvait se reposer de toute sa création. Splendide dinosaure, très réaliste. Le serpent était le plus sournois de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme: « Est-ce vrai que Dieu a dit que vous ne devez pas manger de tout arbre du jardin ?» Du fruit des arbres du jardin, nous pouvons manger. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne devez pas en manger. Elle le sait. Elle le sait. Non, vous ne devez pas y toucher, au risque de mourir. Évidemment, Alors le serpent, puisqu'Ève est issue d'un petit morceau d'homme, elle n'en a pas toute la force et la volonté ou l'intelligence
Il faut pardonner quand même, ou être indulgent du moins. Ce n'est pas à nous de pardonner, mais il faut être indulgent un peu. Elle n'a pas tout à fait les mêmes outils que son compagnon. Dites à la femme... Vous ne mourrez pas du tout, car Dieu sait que le jour même où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Il connaît bien la vanité de la Aucun femme. ne lui est comparable dans tout le jardin. Il te donnera la sagesse qui surpasse la connaissance. Tu serais stupide de ne pas en manger. La femme vit que le fruit était bon à manger et agréable à regarder, et qu'il pouvait donner l'intelligence. Elle prit le fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, Sous le regard ébahi des Grizzlies. et il en mangea. Tiens, Non, ne te laisse pas corrompre par cette femelle. Adam! Tu t'es laissé corrompre par une femelle qui, elle, s'est Alors, laissée leurs yeux à tous les elle-même deux corrompre par un s'ouvrirent et ils vil serpent. s'aperçurent qu'ils étaient nus. Ils prirent alors des feuilles de figuier pour en faire des pagnes. Écoutez bien. Alors leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils s'aperçurent qu'ils étaient nus. Ils prirent alors des feuilles de figuier pour en faire des pagnes. C'est là que la honte est intervenue. Ils n'étaient plus purs et sans péché. Ils avaient offensé Dieu et avaient récolté la honte de leur propre nudité. Plus tard, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. L'homme et la femme se cachèrent parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit : Où es-tu? Seigneur, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché, Seigneur. Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? La femme que tu as donnée pour être avec moi, elle m'a donné du fruit de l'arbre et ainsi j'ai mangé. Seigneur, c'est de sa faute à elle. C'est vrai. Femme, qu'est-ce que tu as fait? le serpent m'a trompé et j'ai mangé du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les animaux domestiques, et tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Mais ça, il ne marchait pas déjà sur son ventre. En tout cas, je ne savais pas, je me souvenais pas que les serpents mangeaient de la poussière. Ça, c'est de la science, les amis. Apprenez, mémorisez. Toi, femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Voilà pourquoi vous souffrez tant durant l'accouchement. Vous représentez le péché originel. Le premier de tous les péchés, ce qui a tout commencé. Souffrez, impure femelle! C'est pas moi qui dis ça, hein, c'est le Seigneur. Quant à toi, homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne dois pas en manger. Maudit est le sol à cause de toi. Vous avez compris? Lorsque vous écoutez la femme, vous vous abaissez à son niveau et le Seigneur n'aime pas ça, lui. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture. Tous les jours, il aura sur ton ventre. Il t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. À toi, femme, On va réentendre le châtiment, parce que je pense que c'est important. j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Quant à toi, homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne dois pas en manger. Maudit est le sol à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été tiré. Voilà, condamné à être obligé de travailler pour manger et à mourir et retourner à l'état de poussière. Pourquoi? Parce qu'il a écouté la femme. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle était la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Puis il les chassa du jardin d'Éden,
et il y plaça des chérubins armés d'épées flamboyantes pour protéger l'arbre de la connaissance. Vous ne passerez pas. Gare aux chérubins. C'est ainsi qu'apparut la vie sur Terre. C'est Dieu qui créa les champs, les oiseaux, ainsi que toute créature qui se déplace sur la terre. C'est le Créateur Tout-Puissant. J'ai enfin trouvé l'origine de la vie, la vérité que je recherche depuis de si longues années. Enfin, la vérité a été révélée à cet homme. C'est magnifique. Et aujourd'hui, elle est à notre portée. Vous y avez accès aujourd'hui, à travers moi, à travers cette émission. Partagez-la, partagez la vérité. Magnifique conclusion. Moi j'ai la foi. Moi j'ai la foi en Jésus. Moi j'ai la foi. Moi j'ai la foi en Jésus. Au sommet de la montagne, dans l'air pur et divin, le sacrifice se dévoile, offrande d'un amour sans fin. Un acte noble et puissant qui transcende les limites, où l'ego s'efface, où l'âme s'élève, libre et à vie. Le sacrifice, une offrande sacrée, un don de soi, le renoncement désintéressé. Une voie de choix, c'est l'abnégation, le dépassement de soi. Pour le bien de l'autre, pour que brille la foi. Dans les pages de l'histoire se trouvent les témoins, des héros, des martyrs, des êtres d'exception. Ils ont offert leur vie, leurs rêves, leur existence pour un idéal, pour une cause, avec persévérance. Le sacrifice, c'est donner sans attendre en retour. C'est être prêt à perdre, à souffrir pour l'amour. Dans la douleur, dans la peine, il trouve sa grandeur, car il relève la force d'un cœur noble et pur. Jésus, l'agneau divin, incarne le sacrifice suprême. Sur la croix, il se livre pour que le monde lui-même. Son sang versé, sa vie offerte dans un pacte d'amour.
pour nous racheter, nous offrir un salut pour toujours. Dans nos vies aussi, le sacrifice peut fleurir. Dans les gestes simples, dans les moments à saisir. C'est donner de son temps, de son énergie, de sa joie. pour alléger le fardeau de ceux qui sont en moi. Le sacrifice, c'est se tourner vers l'autre avec empathie, C'est partager, consoler. être là dans l'obscurité. C'est faire des choix difficiles pour le bien commun, pour que règne l'harmonie, pour que triomphe l'humain. Que nos vies soient marquées par le courage du sacrifice. Que nos actes reflètent une générosité sans artifice. Dans l'abnégation, trouvons la force de nous élever et que notre existence soit un hymne à l'amour donné. Car dans le sacrifice se trouve la vraie grandeur. Là où les cœurs s'ouvrent, où règne l'amour en vigueur. Que le monde soit transformé par nos actes de bonté. Que le sacrifice illumine notre chemin tracé en Jésus. La chanson d'aujourd'hui est pleine d'énergie, mais aussi beaucoup de sincérité et le message est magnifique. On fait référence un peu au sermon sur la montagne de Jésus, mais aussi on s'adresse à l'auditeur de la chanson en lui disant d'aller répandre la bonne nouvelle, de la naissance jusqu'à la résurrection de Jésus. Et comme lui, le faire sur la montagne. Donc la chanson s'appelle « Tell it on the mountain », ce qui signifie « dis-le sur la montagne », afin que tout le monde entende la bonne nouvelle. Et vous allez voir, il y a du talent dans cette performance. De l'énergie. Je suis excité. Vous voyez, même ces deux vedettes de la télévision montrent une modestie apparente. Ça respire l'honnêteté. Oh Dieu! Vous voyez, jeune fille, il n'est pas nécessaire de se dévêtir ou se déhancher pour être attirante et offrir un bon spectacle. Prenez exemple sur Gisèle et Manon. Go Gisèle! Manon aussi. Il y a même des choristes qu'on ne voit pas. Solo. Ça reprend de plus belle. Comment ne pas succomber au bonheur à l'écoute de cette merveilleuse performance? Oh, c'est déjà fini, comme l'émission. À la semaine prochaine. Soyez nombreux au jour du Seigneur.
Touski TV sur Twitch.